Bienvenue dans French Side Stories, le podcast. Je suis Alexia, j'enseigne le français langue étrangère et aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Japon. Je viens de rentrer du Japon avec ce souvenir. J'ai acheté des ramen, j'ai acheté plein de choses, des espèces de biscuits apéritifs, des edamame en fait en chips. J'ai ramené plein de choses dans ma valise. Et c'était probablement le meilleur voyage de ma vie, je pense. Comme vous aimez bien quand je parle des différentes cultures, des pays dans lesquels je voyage, dans lesquels j'ai vécu, l'Espagne, la Suisse, etc., je voulais vous raconter ce voyage au Japon. Je vais essayer d'être brève. L'idée, comme d'habitude, c'est de faire une compréhension orale pour vous qui apprenez le français. Je prépare le quiz, la transcription et le vocabulaire que je vais utiliser. Dans la description, vous avez le PDF à télécharger gratuitement. Donc j'ai pas mal voyagé, mais je crois que le Japon, vraiment, c'est dans le top 3 de mes pays préférés. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce pays. On est parti 2 semaines, du 17 avril au 4 mai. Et alors, avec toute ma famille, il y avait toute ma famille. J'ai une assez grande famille sur le papier. Il y avait mes parents, mon frère, sa copine, ma nièce d'1 an, les beaux-parents de mon frère et mon copain. Et je peux vous dire une chose, c'était un rêve pour moi. Le Japon, vraiment, j'avais déjà voyagé en Asie, en Chine, en Corée du Sud et au Vietnam. Et le Japon, vraiment, c'était sur ma liste depuis longtemps. J'avais la Colombie, et j'y suis allée il y a 2 ans en Colombie, et le Japon. Vraiment en haut de ma liste, un pays d'Amérique latine, j'étais jamais allée en Amérique latine, et le Japon. Et en plus, c'est pour ça, je suis peut-être pas à 100% objective sur le Japon, mais quand même, je suis revenue avec un souvenir un peu spécial. Mon copain m'a demandé en mariage là-bas, au Japon. Ouais. C'était incroyable. Je vais vous raconter, je vais vous parler de mon expérience dans ce pays. Donc on était 8 et comme mon frère et sa copine parlent japonais un peu, enfin ça fait des années qu'ils étudient et c'est très long, mais ils peuvent commander au restaurant, demander peut-être une direction, son chemin. Et ils sont trop choux, ils nous avaient préparé un PDF avec donc les différentes villes qu'on a visitées pour nous occuper aussi dans l'avion. C'était un peu long. Et concernant la gastronomie, il y avait tous les plats à tester. Okonomiyaki, ça on a mangé, les tempura, les ramen évidemment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, les omurice, je sais pas comment on prononce. C'est une sorte d'omelette moelleuse avec du riz sauté. Super bon. En fait, c'est assez sain, hein, je crois, la nourriture japonaise. Je sais pas exactement ce qu'il y a dans les bouillons, dans les sauces, mais ça avait l'air assez sain. Bref. Et on avait aussi sur ce PDF un peu d'informations sur la langue. Comment visiter un temple, ce qu'il faut faire, pas faire, selon la tradition japonaise. On avait des informations sur les religions au Japon. Bref, on avait pas mal d'infos sur aussi les villes qu'on allait visiter. On a commencé par la capitale, Tokyo. On est reparti d'Osaka. Mais à l'aller, j'ai fait Madrid, Shanghai, Tokyo. C'était le vol le moins cher avec la compagnie China Eastern. J'ai adoré, j'ai bien aimé toutes les villes. Les grandes villes, franchement, elles sont toutes géniales. Tokyo, c'est une ville immense. Il y a environ 14 millions d'habitants. Mais malgré le fait que cette ville soit très grande, tout est incroyablement propre. Les rues sont impeccables. Vraiment, j'ai pas vu un papier par terre, une cigarette, un chewing-gum, c'est propre. Et les gens sont très respectueux, très calmes, très discrets, je pense. Il y a un cliché sur les Japonais. Ils sont très... tout est cadré. Ils respectent les règles, les lois. Ils font la queue, ils sont organisés, ils font pas de vagues. Ils font pas de vagues. Alors, ne pas faire de vagues, c'est une expression, ça veut dire ne pas déranger. Tu fais pas de vagues, tu restes discret, tu ne crées pas de problème. Et honnêtement, je pense que c'est vrai. Alors bon, je suis restée 2 semaines, hein, c'est pas suffisant pour avoir une vision globale du Japon ou des Japonais, de l'histoire, de la culture, évidemment. Mais j'ai l'impression que oui, par rapport à Paris, à Madrid, je pense que ça doit leur faire un choc. C'est tellement agréable de voyager au Japon. Tout est bien organisé, les gens sont sympas, j'ai trouvé vraiment pour une capitale.
avec autant de monde. Les gens étaient adorables. Et j'étais avec ma nièce d'1 an. Et alors, elle a les yeux bleus. Peut-être que c'est pas forcément courant là-bas. Mais surtout les femmes, dans les transports en commun, prenaient... ça arrive qu'elles portent le bébé, en fait, dans leurs bras. Chose qu'on ferait pas trop en France si on connaît pas le bébé. Elle faisait des sourires, des coucous à ma nièce. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment trouvé les gens gentils et pas... Ça avait l'air honnête, ça avait l'air sincère. J'ai trouvé ça très sûr aussi de se balader le soir. Enfin, j'ai pas du tout senti d'insécurité, nulle part. Et concernant l'organisation, il y a une gare, c'est Shinjuku. Je crois que je le dis mal, mais vous allez connaître si vous êtes allé à Tokyo. Il y a plus de 200 ou 250 sorties possibles quand on prend le métro là-bas. On s'est perdu plusieurs fois, clairement. Si vous connaissez Paris, si vous connaissez Châtelet, c'est un peu chiant. Châtelet, c'est un peu pénible quand même. C'est assez grand quand on connaît pas, il y a plein de sorties. C'est pareil, mais en bien pire, évidemment. Et en plus, il y a plusieurs compagnies de métro, donc c'est compliqué, je trouve quand même. C'est pas comme à Paris où on prend un ticket de métro et il y a des zones, mais tu prends n'importe quelle ligne et ça va marcher, ton ticket marche. Là, il y a plusieurs compagnies, il faut faire attention quelle ligne on prend, jusqu'où on va. C'est quand même un petit casse-tête, le métro, je trouve. Et donc, bah oui, voilà, pour le métro, on fait la queue, personne ne pousse, contrairement à Paris, ou Madrid, ou plein d'autres villes. Même de la part des touristes, j'ai pas vu de comportement irrespectueux. Alors ça doit exister, j'imagine, comme partout. Mais j'ai pas vu ça, même de la part de touristes. J'ai vu beaucoup de touristes perdus dans le métro, ça oui. Mais les gens étaient assez aimables quand on demandait de l'aide. Nous, avec mon copain, on avait une carte Suica, S-U-I-C-A. C'est une carte super pratique qu'on mettait comme Apple Pay en fait, qui était disponible en anglais que sur Apple, si je dis pas de bêtises. Donc les autres prenaient un ticket, mais nous on avait une carte et c'était vraiment pratique. On peut payer le métro, on peut payer au 7-Eleven si on achète une bouteille d'eau ou autre chose. Donc quand on a cette carte-là, ça simplifie quand même bien la vie parce qu'on prend presque tous les métros, les bus et les petits commerces ouverts 24 heures sur 24, type 7-Eleven. Eh bien, accepte la carte Suica. Donc c'était assez pratique, on met de l'argent dessus et on peut payer après. Après Tokyo, on a pris l'avion jusqu'à Sapporo. Et ensuite, on a visité donc Sapporo et Otaru, donc une très petite ville, très mignonne. Il faisait plus froid. Toutes les autres villes que j'ai visitées, Hiroshima, Kyoto, Osaka et Tokyo, c'était le printemps, on était en t-shirt, il faisait assez beau. À Sapporo et Otaru, il faisait plus froid. J'ai mangé là-bas le meilleur ramen de ma vie. Et j'en mangeais 1 jour sur 2 minimum. Mais là-bas, si vous regardez la vidéo, je vais mettre une photo du restaurant. C'était très petit. En fait, on avait l'impression d'être un peu dans la cuisine du chef parce qu'il était tout seul. Donc on était 6 dans le restaurant et on pouvait pas être plus que ça. Et c'est le cas souvent des restaurants au Japon. C'est assez petit, donc c'était compliqué de manger tous ensemble en fait au restaurant. Souvent, on était sur 2 tables de 4. Donc on était à 2 tables séparées, voilà. Et parfois on mangeait chacun de notre côté. Et ce restaurant, en l'occurrence, on n'était que 2. C'était vraiment, avec du maïs, du beurre. Le bouillon avait tellement de goût par rapport à ceux que je mange en Espagne ou en France, ce qui est normal. Donc Sapporo, c'est là aussi où j'ai vu les seuls cerisiers en fleurs, parce que c'était plus trop la période, je crois que c'est plutôt début avril. Si je dis pas de bêtises, c'est début avril. Ensuite, direction le sud, Hiroshima. Et on a fait une île. Alors j'essaye de retrouver le nom, c'était Itsukushima, je crois. Donc il faisait plus chaud, plus ensoleillé. La ville est très jolie. Et alors Hiroshima, c'est intéressant, il y avait une rivière avec une île. Donc on traverse les ponts, etc. Ça m'a un peu fait penser à Paris, à l'île Saint-Louis, avec les ponts pour aller sur l'île. La rivière, ça c'était plutôt dans le centre-ville et après on a pris un bateau pour aller sur l'île. C'est une île connue pour une grande porte rouge alors quand la marée est haute, quand on a la marée haute, la porte semble flotter sur l'eau. Et c'est sur cette île que j'ai vu, donc il y avait des temples, il y a des cerfs en liberté, on a vu des animaux, les cerfs en liberté, qui approchent les touristes pour qu'ils leur donnent à manger, ils n'ont pas du tout peur. En Haute-Savoie, enfin dans les Alpes, en France, il y a parfois des cerfs, mais ils ont peur de nous, ils veulent pas être avec nous. C'est assez rare d'en voir.
Et là-bas, vraiment, je pense que c'est très touristique, l'île, donc ils viennent près de nous. Ensuite, on a pris le train, le super train rapide japonais, tellement ponctuel d'ailleurs, ça c'est... La France aurait beaucoup à apprendre, parce que nos trains sont toujours en retard, ils ont cette réputation en France. La SNCF a la réputation d'être systématiquement en retard. Parfois en grève, mais voilà, c'est pas toujours très fiable. Et ça coûte très cher aussi en plus, le train en France. Bref, au Japon, c'est pas comme ça. Alors je sais plus combien on a payé, mais c'était pas si cher pour aller de Hiroshima à Kyoto, puis Kyoto-Osaka. C'était donc les 2 dernières étapes. Et donc on a pris ce gros train rapide qui s'arrête en fait 2 minutes au quai, à la gare. Donc il faut être très rapide avec les valises, le bébé, la poussette. On était 8, donc c'était un peu la course pour laisser les gens descendre et ensuite remonter dans le train. Mais très ponctuel, hein. Si le train doit partir à 12h59, il va partir à 12h59. Donc voilà, il faut être vif, mais c'est appréciable, au moins tu arrives à l'heure, à destination. Et enfin Kyoto. Alors Kyoto c'est marrant parce que même avant la demande en mariage, je disais mais c'est mon endroit préféré du Japon. J'ai adoré l'ambiance de Kyoto. Il y a des temples toujours, le centre-ville est très joli, il y a des rues commerçantes, des arcades aussi où on peut faire les magasins, la nourriture toujours. Vraiment, la nourriture j'en ai pas assez parlé je trouve. C'est vraiment ce que j'ai préféré, en fait, au-delà des paysages. C'était tellement bon. Bref, donc je peux parler de la nourriture japonaise pendant 2 heures, des heures. C'est meilleur que toutes les nourritures que j'ai mangées. J'ai eu un coup de cœur pour la gastronomie japonaise. Ah oui, et dernier point sur la nourriture, les sushis. Je m'attendais à une grosse différence par rapport à la France ou en Espagne. Parce qu'on mange tous des sushis, on connaît tous les sushis n'importe où. Mais en France... ou en Espagne, en fait, on a une petite tranche de poisson, de saumon, ou de thon, ou voilà, et pas mal de riz, il y a une grosse quantité de riz, et une petite tranche de saumon qui est en plus pas incroyable, souvent, c'est pas une super qualité de poisson. Là-bas, c'est le contraire, c'est une énorme tranche de saumon qui a un goût incroyable, qui est super bon. Donc il y a vraiment une grosse tranche de poisson frais et de bonne qualité, et un tout petit peu de riz en dessous. Donc c'est le contraire, il n'y a pas beaucoup de riz, et la qualité du poisson et la quantité de poisson, vraiment, ouais. Donc très belle découverte. Les sushis, je voulais pas trop en manger parce que je me suis dit, il y a plein d'autres choses à découvrir, ce qui est le cas, hein. Même quand même, ça vaut le coup, des bons sushis japonais, un régal. Ensuite, donc l'avant-dernière ville, Kyoto, et c'est là qu'on a eu ce moment donc très spécial. J'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails de la demande, de comment ça a été fait, etc. C'était à côté d'un temple, on n'était que tous les deux. Il y a quand même une anecdote un peu drôle, c'est que ma famille a failli assister à la demande. Parce qu'en fait, on était tous les deux, on visite le temple, il y avait derrière un parc très joli, et en plus il faisait bientôt nuit, donc un peu ambiance coucher de soleil, donc très romantique, un parc, des lumières un peu partout dans l'herbe, une rivière, une fontaine, enfin ce genre d'ambiance. Mais avant ça, donc 2 minutes en fait avant la demande, on a vu mon frère, enfin tous les autres, ma famille. Donc c'était un peu ah coucou, ça va, oui, il est beau le temple. Donc on a discuté, et moi je savais pas que 2 minutes après j'allais être demandée en mariage. Mais donc ils ont failli, potentiellement, ils auraient pu assister à la demande, mais non, heureusement, personne en fait a assisté à la demande, ce qui était mon souhait et le souhait de mon fiancé, donc plutôt intime, tranquille et discret, pas spectaculaire au restaurant ou autre, c'était moins notre délire. Ensuite, on a fêté ça avec ma famille, bien sûr. Kyoto, donc voilà, c'est vraiment ma ville préférée, je pense, au Japon. C'est une grande ville, donc il y a plein de choses à faire, mais elle est quand même plus petite que Tokyo. Je suis jamais fan, mais vous savez, si vous regardez les vidéos, si vous écoutez les podcasts depuis longtemps, j'aime bien les grandes villes, j'aime bien visiter les villes, mais vraiment, c'est pas trop mon truc j'ai pas un coup de cœur en général pour une ville aussi grande que Shanghai ou Tokyo. C'est très cool quelques jours, mais voilà. Et Osaka, alors c'est un peu plus vivant, un peu plus festif, il y a beaucoup d'ambiance, surtout le soir. Il y a un canal dans la ville. Et il y a des bars, des restaurants, des terrasses. C'est très animé, ce quartier. C'est peut-être un tout petit peu moins propre, mais vraiment...
c'est parce que le niveau d'exigence après Tokyo et les Hiroshima, etc., est tellement élevé que voilà, on a vu un papier par terre et on le remarque du coup, mais ça reste très propre. En tout cas, voilà, j'espère que je suis pas partie trop dans tous les sens. Si jamais vous allez au Japon et que vous voulez avoir plus de... Si vous voulez me demander en fait plus en détail pour pratiquer votre français, ça peut être bien aussi en commentaire sur les villes que j'ai visitées. J'ai pas trop noté les restaurants, mais si vous voulez savoir un peu dans quel quartier on était, si ça vaut le coup d'aller dans telle ville, voilà. Moi, c'était en tout cas fin avril, début mai pour la période. Et ouais, je peux que vous recommander d'aller au Japon. Je sais que c'est un peu la mode en ce moment d'aller au Japon. Je sais pas trop ce que les Japonais en pensent, si c'est bien pour le pays, pour l'économie, enfin voilà. En tout cas, c'était incroyable. Vraiment, j'ai hâte d'y retourner. Là, on est dimanche, je suis rentrée lundi. Et ouais, ça me manque déjà. C'est pas toujours le cas quand je voyage. Parfois, je suis contente de rentrer. Là, je suis contente, mais surtout que je rentre avec un petit truc en plus. Donc, génial. Mais c'est vrai que ça nous manque déjà. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast, de la vidéo et sur Instagram tous les jours, en story et en vidéo. Bisous!